Nous allons commencer. Vamos a empezar el día de hoy avec Carlos Escamilla. On est avec Carlos Escamilla, un psychologue depuis plus de 10 ans, psicólogo, conferencista internacional, et on va parler sur le sujet la peur du changement y vamos a hablar sobre el tema el miedo al cambio. Entonces vamos a comenzar directamente, on va commencer directement. 45 minutes avec Carlos, 45 minutos con Carlos y 15 minutes de questions-réponses, 15 minutos de preguntas y respuestas. Te dejo la palabra, Carlos, a toda la parole. Hola, muy buenos días aquí en México, muy buenas noches allá en Francia. Antes que nada, gracias por permitirme compartir contigo hasta allá y poder compartir lo que aquí en la psicología transpersonal manejamos sobre lo que es el miedo al cambio. D'accord. Donc, il dit bonjour à tous, bonsoir à vous. Nous, il est 11h du matin et il est très content, je remercie, et il va parler du point de vue de la psychologie transpersonnelle. Okay. Ouais. Bien. Uno de los principales impedimentos del ser humano para su crecimiento es el miedo. El miedo. Y existe un miedo fundamental, que es lo que se le conoce como neofobia. ¿Qué es la neofobia? La neofobia es el miedo irracional a estímulos nuevos, a lo nuevo, a lo desconocido. D'accord. Donc, Carlos nous dit qu'il y a l'un des principaux freins pour le changement, c'est la peur. Et l'une des principales peurs, ça s'appelle la neophobie, aux nouvelles choses. Este miedo al cambio se nos da porque tenemos el hábito de querer tener todo bajo control. Todo bajo control. Yo no lo tengo bajo control. Empieza a ser una amenaza para mí. Oui, donc cette peur du changement, elle vient de cette envie de vouloir avoir tout sous contrôle. Et quand on n'a pas le contrôle, c'est là que la peur, elle vient. Ahora, esto sucede en todos los ámbitos de nuestra vida. Desgraciadamente, es a través de lo conocido se vuelve un mundo que no puedo habitar porque aparecen cuestiones como depresión, ansiedad, el aburrimiento, que no sé si exista como concepto allá, aburrimiento. El aburrimiento me está indicando que ya es hora de que tengo que salir de este mundo. Par espagnol, son invité. On dit que cela peut se passer dans les différents domaines de vie. Et des symptômes qui montrent qu'on doit changer, c'est la dépression, le manque de motivation et l'ennui. Quand on commence à s'ennuyer dans son travail, c'est signe qu'il faut pouvoir changer. Voilà, changer. Entonces, no es que me llame el mundo desconocido y me diga, ven, aquí hay algo muy bueno, algo maravilloso, un tesoro. Es más bien el mundo conocido el que me empieza a empujar. Lo que antes me entusiasmaba ya no me entusiasma. Lo que antes me daba vida ya no me lo da. Lo que antes me producía luz, ya lo siento oscuridad. Eso es lo que me está invitando a mirar hacia otros rumbos. D'accord. Donc ici, ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas que l'inconnu nous appelle, c'est l'univers connu qui nous pousse vers l'inconnu. C'est-à-dire que notre situation actuelle ne nous plaît pas, enfin, elle ne nous plaît pas, et c'est pour ça que ça nous amène à aller vers cette zone inconnue. Et voilà.
De hecho, el aburrimiento es una señal de mi alma que me indica que lo que tenía que aprender de esta experiencia ya lo he aprendido y que tengo que seguir una nueva aventura. Et donc, la nuit est un signal que ce que je devais apprendre dans ma situation actuelle, je l'ai appris. Et donc, c'est mon âme qui m'invite à expérimenter une nouvelle situation. Exacto. Ahora, sin embargo, tenemos mucho miedo. Ese miedo, y que en ocasiones raya la mayoría de las veces a temor, es porque es más por lo que me imagino que en sí por lo que un peligro real. Ese miedo es el que me impide salirme de mi zona conocida y prefiero una zona de confort. Donc, on dit que c'est la peur est souvent imagée parce que parfois c'est plus les pensées qu'on imagine que la réalité qui fait qu'on a envie de rester dans cette zone connue, cette zone de confort. En realidad, el ser humano vive dos mundos, el mundo conocido y el mundo desconocido. Y ese mundo conocido, también conocido como zona de confort o zona de seguridad, también nosotros los psicólogos le llamamos la zona de la muerte. Donc, il dit qu'il y a deux mondes, le monde connu et le monde inconnu. Et ce monde connu, c'est ce qu'on appelle la zone de confort, la zone de sécurité, ou en psychologie, on l'appelle la zone de la mort. Sin embargo, el ser humano, por ese miedo, prefiere la zona de confort. Y en la zona de confort, lo que nos da respaldo para seguir ahí son las creencias. Creencias familiares, creencias culturales, creencias religiosas, y que nos meten ahí en ese mundo de seguridad, el mundo conocido, que aunque es de confort, es la muerte. Et donc, l'humain préfère rester dans sa zone de confort, et cela vient des croyances. Croyances familiales, croyances culturelles, croyances religieuses, et ce sont ces croyances qui nous amènent à rester dans la zone connue, mais qui est aussi la zone de la mort. Pero es precisamente la depresión, la ansiedad, la apatía, el desgano y el aburrimiento que me están empujando a salir de esa zona de seguridad. Et donc, c'est la dépression, l'apathie, l'angoisse, le manque d'envie qui me pousse à sortir de cette zone de confort. Inclusive las enfermedades, que en su mayoría son de origen mental y emocional. Et d'ailleurs, les maladies, c'est aussi un signe qu'il faut bouger, et parce que les maladies, elles sont dans leur majorité issues des problèmes mentaux. Ahora, el miedo nos va a buscar, el miedo nos va a llevar, más bien, el miedo nos va a llevar a que nosotros no salgamos de esa zona de seguridad. Al contrario, vamos a buscar argumentos para no irnos a ese mundo desconocido. Vamos a buscar pretextos, argumentos, vamos a buscar muy buenas razones que en realidad son justificaciones para no crecer. Et donc, c'est la peur qui va nous amener à rester dans cette zone de confort. Et même la peur, c'est elle qui nous pousse à trouver des prétextes, des excuses et des justifications pour ne pas sortir de cette zone de confort, pour ne pas croître et grandir. Claro. En psicología se le conoce como el ego. El ego. ¿Quién es ese ego? El ego es ese yo que no soy yo, que está dentro de mí. El ego es esa imagen falsa que tuve que poner desde mi infancia para no ser rechazado, abandonado
traicionado, humillado o tratado injustamente. En psychologie, on appelle ça l'ego. Et l'ego, c'est ce que je ne suis pas. C'est cette image que j'ai donnée de moi-même et que j'ai depuis l'enfance pour ne pas être abandonnée, pour ne pas être humiliée, pour ne pas être rejetée. Además, mi ego me habla a través de la mente, poniéndome imágenes catastróficas, poniéndome imágenes a futuro terroríficas para poder justificar mi miedo, y además me habla a través de ideas como, quédate ahí estás bien. ¿Para qué te arriesgas? ¿Para qué ir más allá si estás teniendo lo que tienes? Por ejemplo, dinero o comodidad. Donc, juste par rapport à la partie sur l'ego, donc l'ego nous parle à travers d'images. On s'est fait des scénarios catastrophes au niveau des images, mais aussi il nous parle au travers d'un discours. L'ego peut nous dire, reste là où tu es. Pourquoi vouloir grandir? Pourquoi, si tu es déjà bien là où tu es, il y a pire? Et voilà. Y es el mismo ego que me impide que yo crezca. Realmente nuestro enemigo de todos los seres humanos nunca ha estado afuera. No es mi padre, no es mi madre, no es la esposa, el esposo, no es mi jefe de trabajo, ni siquiera mi profesor, no es ni el presidente de mi país, no es ni Dios. Yo soy mi propio enemigo. Y está dentro de mí y se llama ego. ¿Y para qué usé este ego desde mi infancia? Para sentirme aceptado y no ser lastimado como lo fui en mi infancia. Et donc, le pire ennemi d'un être humain, c'est l'ego. Ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ton chef, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le président de ton pays. C'est en nous qu'on a notre pire ennemi. Et, et voilà pourquoi on ne sort pas de notre zone de confort. Y eso es lo que me va a impedir que yo pase al mundo desconocido. Ahora, ¿pero por qué es mundo desconocido? Es mundo desconocido porque ahí se encuentra todo lo nuevo. Ahí está todo lo nuevo, donde está la incertidumbre. ¿Por qué? Porque es nuevo. La incertidumbre, lo nuevo, lo que sería lo misterioso. Y al ser humano le enseñaron a tenerle miedo a lo nuevo, a lo desconocido y a lo misterioso. Para que yo disipe mi miedo, debo de tener control de todo. Y si no tengo control, entonces no entro a esa puerta del mundo desconocido. Ok. Et pour continuer, j'ai oublié de traduire cette partie-là pour la partie de l'ego. C'est dire, bon, en tout cas, que c'est l'ego qui fait qu'on reste dans une zone de confort. Et maintenant, il y a un monde qui est inconnu. C'est le monde de la nouveauté, le monde de l'incertitude, le monde du mystérieux. Et l'être humain préfère garder le contrôle. Et si on n'a pas le contrôle, ben, on a peur de franchir cette porte de la nouveauté, de l'inconnu, du mystérieux. Y aunque estés en el mundo desconocido, el mundo misterioso de la incertidumbre, ese es el mundo de la vida. De hecho, el doctor Carl Gustav Jung, que fue uno de los primeros psicólogos que hablaron de Dios, él decía así: en el mundo desconocido, ahí está Dios, porque ahí es donde el ser humano lo invoca. Nunca lo va a invocar en el mundo conocido. Lo vamos a invocar en lo desconocido, donde no tenemos control, donde estoy vulnerable. Ahí es donde el ser humano lo necesita. Très intéressant. On a parlé tout à l'heure du monde de la mort. Le monde de la mort, c'est le monde du connu.
Et maintenant, Carl Gustav Jung, un psychologue, il dit que le monde de l'inconnu, c'est le monde de la vie. C'est là d'ailleurs où on a finalement appel à la spiritualité et au fait de pouvoir parler avec Dieu, parce que quand on est dans le monde connu, on ne parle pas avec Dieu ou on n'a pas cette fibre peut-être spirituelle, alors que dans le monde de l'inconnu, c'est là où on a besoin de se rattacher à quelque chose parfois de plus grand que soi, l'univers, la terre-mère, comme vous voulez l'appeler. Es donde vives. Y cuando yo hablo de un Dios, no hablo de un Dios de una religión particular. Hablo de la conexión del ser humano con el universo y con su Dios interno. Aquí es donde lo encuentras. Nunca lo vas a encontrar estando en la zona de confort. Siempre se encuentra después del caos, la crisis, la turbulencia. Ahí, en lo desconocido. Ahí es donde el ser humano crece. D'accord. Et donc, on dit que finalement, là où, quand on parle de Dieu, on ne parle pas de religion. On parle de connexion à quelque chose de plus grand. Et c'est dans le chaos, dans les problèmes, après des situations difficiles, qu'on peut connecter avec son Dieu intérieur, avec soi-même. Por eso, el ser humano, partiendo de estas concepciones psicológicas, el crecimiento lo vas a tener que adquirir a través de arriesgar, de tomar un riesgo. Pero antes de tomar un riesgo, tengo que preguntarme en qué momento me coloqué en la situación en la que estoy. Donc, pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir, il va falloir prendre des risques. Et se poser la question, à quel moment je suis arrivée dans cette situation? Yo hago 4 preguntas. Y estas 4 preguntas, espero que todos las hagan, que se las pregunten, que se las respondan. La primera pregunta es, si yo no me siento como quiero sentirme, ¿quién decidió por mí sentirme como me siento? Ok, donc 4 questions pour vous et à vous de les répondre. Première question, si je ne me sens pas comme je veux, alors qui a décidé que je me sente comme ça? Si yo no estoy donde quiero estar, ¿quién decidió por mí estar donde estoy? Si je ne suis pas là où je veux être, alors qui a décidé pour moi d'être là où je suis? Si yo no hago lo que quisiera hacer, ¿quién decidió por mí hacer lo que estoy haciendo? Si je ne suis pas en train de faire ce que je veux, alors qui a décidé pour moi de faire ce que je suis en train de faire? Y por último, si yo no comparto mi vida con quien quiero compartir mi vida, ¿quién eligió por mí estar con quien estoy? Et dernière question, si je ne suis pas avec la personne que je veux, qui a décidé pour moi de partager ma vie avec la personne avec qui je suis? Tenemos respuestas, yo. Aquí ya están poniendo en el chat. Ahora, ¿ese yo realmente soy yo? ¿O es el que creo que soy yo? Es el él. Et alors, la personne qui répond, moi, est-ce que c'est vraiment toi ou est-ce que c'est l'ego? ¿Cómo lo voy a saber? Lo voy a saber cuando vamos a hablar del trabajo, el aspecto financiero, que es el punto a tocar aquí. Cuando descubro que mi profesión u oficio, tiene ganancias materiales, pero vienen acompañadas de ganancias espirituales, sí fui yo quien lo decidí. Alors, comment savoir que c'est vraiment moi qui l'ai décidé si le métier que j'exerce me donne des bénéfices matériels, mais aussi des bénéfices spirituels? Alors oui, c'est moi qui ai décidé. Pero si nada más obtengo beneficios materiales
como el dinero, prestigio, poder, que son cuestiones externas, pero no hay una plenitud interior. Yo no lo decidí, lo decidieron por mí. Mais si par contre, je ne reçois que des bénéfices extérieurs, matériels comme l'argent, le prestige et le pouvoir, mais que je n'ai pas de bénéfices spirituels, alors ce n'est pas moi qui ai décidé, c'est quelqu'un d'autre qui a décidé pour moi. El salario, la ganancia, no nada más es material. Tiene que venir acompañado con el aspecto espiritual, porque también vivimos dos mundos, el mundo visible o material y el mundo invisible, que es el mundo espiritual o energético. Alors, le salaire ne doit pas être le seul bénéfice, parce qu'on vit dans un monde double, le monde matériel et le monde spirituel. Donc, il faut pouvoir avoir ces deux aspects. Cuando una persona, bueno, ¿por qué lo digo? Porque las universidades te dan un título, pero ahí no te dan vocación. Les universités te donnent un diplôme, mais ils ne te donnent pas une vocation. La vocación viene desde lo más profundo de ti. Y esta nace de ti, no es heredada. Et la vocation, elle vient de toi, elle naît de toi, elle n'est pas héritée. No es heredada ni por los padres, no es heredada por dada por la universidad, no. La vocación es algo que uno lo trae y uno lo tiene que descubrir. La vocation, ce n'est pas quelque chose qui est donné ni par l'université, ni par tes parents, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous et que nous, on doit découvrir. A veces la gente se equivoca en la elección de su profesión y oficio. Y no es que se equivoque. La verdad es que yo nunca he visto una persona, yo generalmente les digo, no es una equivocación, tú no te equivocaste, es lo que tenías que hacer para darte cuenta de lo que no querías hacer. Oui, et on dit parfois des personnes se trompent de métier, mais en réalité, ils ne se trompent pas de métier. C'est qu'ils devaient vivre pour se rendre compte qu'ils n'étaient pas à la bonne place. Claro, nunca el ser humano se equivoca. Estamos aprendiendo, estamos en un punto de evolución y tenemos que comprender también que nuestros padres, nuestros familiares, nuestra sociedad, nunca nos programaron con la intención de ser robots. No fue su intención. Buscaron lo mejor para nosotros. Pero es mi trabajo. Es mi trabajo conocerme a mí y saber cuál es el propósito de mi llegada a este plano. Donc, il n'y a pas d'erreur, c'est une évolution dans mon chemin. Et nos parents, la société, n'avaient pas pour intention de construire des robots. Ils voulaient ce qui est le mieux pour nous, mais c'est de notre responsabilité de mieux nous connaître pour pouvoir choisir. Y bueno, ese es el trabajo. Si hay algo dentro de ti que no armoniza con lo que estás haciendo, entonces tienes que buscar qué quieres. ¿Qué quieres? Pero ¿qué quieres tú? ¿Le agrade o no le agrade a tu familia? ¿Le agrade o no le agrade a tu pareja? ¿Le agrade o no le agrade a la sociedad? Yo me voy a convertir a lo que vine a este plano para encontrarme y trascenderme, donde voy a adquirir una ganancia material, dinero, bienes materiales, estatus, poder, pero también voy a tener una ganancia espiritual. Donc, ici, la responsabilité,
et de pouvoir choisir ce qui est ma vocation, c'est pourquoi je suis dans ce monde. Et que ça déplaise à ma famille, à mon conjoint, à la société, c'est à moi de décider, enfin, de découvrir pourquoi je suis sur cette planète Terre et bien évidemment avoir un salaire, du pouvoir, du prestige, mais aussi des bénéfices spirituels. Y, y no va a ser fácil. De hecho, en psicología transpersonal, un discípulo de Jung le llamó el camino del héroe. El camino del héroe. ¿Qué es el camino del héroe? Joseph Campbell. ¿Qué es el camino del héroe? Es aquel que se enfrenta a su peor enemigo, que es él mismo. D'ailleurs, en psychologie transformationnelle, Joseph Campbell disait que effectivement ce parcours n'est pas facile. On appelle le chemin du héros parce qu'il doit se confronter son pire ennemi qui est lui-même. Y, y voy a tener enemigos. Mhm. Y esos enemigos van a ser a la vez mis grandes maestros, Mhm. porque ellos me van a hacer ver a través de su comportamiento que no es agradable en dónde tengo que trabajar yo. Mhm. Et je vais avoir des ennemis, mais mes ennemis vont être des maîtres d'apprentissage. Mhm. ¿Dónde tengo? Porque mis enemigos me van a enseñar lo que mis mejores amigos no me enseñaron. Parce que mes ennemis vont m'apprendre ce que mes amis ne vont jamais m'apprendre. Entonces, voy a tener gente que esté en contra con lo que me voy a atrever a hacer. E irme al mundo desconocido, atreverme, porque en el mundo desconocido voy a perder amigos, voy a perder amigas, voy a perder gente, voy a perder hasta estatus, poder, voy a tener pérdidas. Pero esas pérdidas tienen que existir para que vengan las ganancias, que es lo que realmente yo quiero. Mhm. Donc, le fait de faire ce changement va amener des pertes. Je vais perdre des amis, je vais perdre un statut, du prestige, du pouvoir, mais il faut qu'il y ait des pertes pour que je puisse avoir des gains dans ce nouveau monde. Mira, y lo dicen varias culturas. Vamos a hablar de dos. La mexica. La mexica tiene dos dioses. Tezcatlipoca, que es el jaguar negro, el dios de la guerra, de la destrucción. Mhm. Y Quetzalcóatl, el dios de la luz, el dios de la creación. ¿Por qué? Te lo voy a decir para que se lo expliques. Mhm. Porque para que haya creación primero tiene que haber destrucción. Mhm. Y para que haya destrucción es porque antes hubo una creación. Mhm. Uno no puede actuar sin el otro. Mhm. Donc, déjà aussi, dans les cultures, on va parler de deux cultures. La première culture, c'est la culture mexica. Donc, c'est une culture d'ici du Mexique où on a deux dieux. Tezcatlipoca, le jaguar noir, qui est le dieu de la guerre, et Quetzalcoatl, le dieu de la lumière. Et il ne peut pas avoir de création sans destruction. Pour qu'il y ait une destruction, il faut qu'il y ait eu auparavant une création et voilà, l'une va avec l'autre. No me gusta se ve en la India, Mhm. con Shiva y Shakti. Shiva, el dios de la guerra, Mhm. de la destrucción, Mhm. y Shakti, la creación. Uno no puede vivir sin el otro. Uno no puede actuar sin el otro. Mhm. Et dans la culture indienne, on a Shiva pour la guerre et Shakti pour la lumière et l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Por lo tanto, para conseguir lo que yo quiero en la vida, una plenitud física, mental y espiritual, tengo que destruir al que fui para convertirme en lo que realmente soy. Donc, pour pouvoir devenir une nouvelle personne, mentalement, spirituellement, physiquement, émotionnellement, je dois détruire la personne que j'étais pour devenir la personne que je vais devenir. Claro. Por eso, llegar al mundo desconocido es el mundo de la luz, la creación. Nos da miedo, pero ahí es donde me voy a encontrar a mí mismo. Ahí es donde me voy a dar cuenta de las capacidades que tengo.
Nunca voy a conocer mis capacidades en la zona de confort. Más en lo nuevo, en lo diferente, ahí voy a descubrir realmente quién soy yo. Et c'est dans le monde inconnu qui nous fait très peur que la vie se trouve, que la croissance se trouve et que l'on peut reconnaître nos propres capacités. Je ne vais jamais découvrir de quoi je suis capable dans la zone de confort. C'est seulement dans la zone inconnue que je vais découvrir mes propres capacités. Además de que voy a ser un gran maestro de los dos mundos, el maestro del mundo material, por mi profesión, por mi título, por las ganancias materiales, pero también voy a ser el maestro del mundo espiritual. Y en el mundo espiritual o mundo invisible, la comprensión, el respeto, la gratitud, la lealtad, la tolerancia. Todas esas cuestiones que no se ven, pero que sabemos que existen, por eso son del mundo invisible. Et aussi, en faisant ce changement, on va devenir des maîtres des deux mondes. Du maître matériel, au travers de notre salaire, de notre diplôme, mais aussi des maîtres du monde spirituel, parce qu'on aura cette connaissance de la compréhension, du respect, de la gratitude, des choses qu'on ne peut pas voir, mais qui sont là et qui existent. Por eso yo no trabajo. C'est pour ça que je ne travaille pas. Yo no trabajo. ¿Por qué? Porque lo que yo hago, yo me divierto, lo gozo, lo disfruto, porque mi ganancia es más, mi ganancia, sí tengo ganancias materiales, pero también y fundamentalmente mis ganancias son espirituales después de más de 35 años. Et c'est pour ça que je ne travaille pas, je prends du plaisir et mes bénéfices sont matériels, mais surtout spirituels après 35 ans, plus de 35 ans d'exercer son métier. Además de que hay una plenitud con lo que se hace. No pesa transmitir, por ejemplo, en mi caso, mi profesión, no me pesa estar viajando desde Argentina, andar viajando. En el 2019 hice 48 viajes. 48 viajes. Sin embargo, lo que estaba haciendo, mi ganancia era espiritual, era invisible. Eso era lo que yo quería hacer. Et en plus, on a une plénitude quand on exerce son métier. Par exemple, Carlos, en 2019, il a fait plus de 48 voyages en Argentine, en Amérique latine, et son gain était surtout spirituel, c'est ce qu'il recherche. A pesar de que mis padres, cuando yo estudié psicología, me decían que me iba a morir de hambre, y esa carrera de donde la había sacado. A pesar de que me decían todo este tipo de comentarios, tú se los dirás, tú se los traducirás. Y hoy, después de que hubo cierto rechazo por la carrera que estudié, y hoy ambos me admiran, ambos me respetan, y además dejo un legado. Quien quiere estudiar, y dos de mis hijos son psicólogos, y no porque les haya dicho, sino porque son felices haciendo también lo que hacen. Et là, ce qui est incroyable, c'est que ses parents, quand il a décidé d'être psychologue, lui ont dit, tu vas mourir de faim. D'où est-ce que tu as sorti ce métier? Et maintenant, quelques années plus tard, après ce rejet-là, ses deux parents l'admirent pour ce qu'il a accompli. Et deux de ses enfants ont voulu suivre son chemin. Donc, il a laissé aussi trace dans sa famille, où deux de ses enfants sont psychologues eux aussi, parce qu'ils se plaisent en faisant ce métier. En un principio. Ah oui. En un principio me quieren, pero bueno, fue en un inicio, porque ese es el precio que hay que pagar para entrar a lo desconocido. Et oui, dans un premier temps, personne ne te veut, mais c'est le prix à payer pour pouvoir rentrer dans le monde de l'inconnu. Con el tiempo, lo conocido, perdón, con el tiempo lo desconocido se vuelve conocido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Otra nueva aventura.
Y con el tiempo esa nueva aventura dejó de ser nueva y dejó de ser aventura y otra vez vuelve a ser conocida y tengo que seguir otra. Y esa es la constante evolución que el ser humano tiene que hacer. Como ahorita lo que estoy haciendo, transmitiendo con un traductor a Francia. Mhm. Et donc, ce qui un jour était inconnu devient connu. Ce qui était une aventure devient connu. Et donc, c'est ce processus perpétuel de croissance. Par exemple, aujourd'hui, Carlos et moi, on est ensemble en train de transmettre en français, en espagnol auprès de sa communauté et ça fait partie de la vie, l'évolution perpétuelle. Estuve a punto de ser, para complacer a mis padres, licenciado en Administración de Empresas. Pero ese no era Carlos. Ese era el hijo de mis padres, quien que quería estudiarlo para complacerlos a ellos. J'ai failli, il dit Carlos, j'ai failli être étudié dans une école de commerce, administration des entreprises, pour faire plaisir à mes parents, mais ça, ce n'était pas Carlos. Ça, c'était le fils de mes parents ou l'image de ce qu'ils voulaient que je fasse pour leur faire plaisir. Y sin embargo, Carlos es psicólogo. Et pourtant, Carlos est psychologue. Exactamente. No es agradable para los demás, pero muy satisfactorio para mi alma. Y con el tiempo, cuando tu alma está plena, satisfecha, porque estás donde quieres estar, porque haces lo que quieres hacer, porque te sientes como quieres sentirte, porque compartes con quien quieres compartir. Por ejemplo, ahorita tú y yo estamos aquí compartiendo. Fue una elección. Entonces, esa elección de yo estoy compartiendo ahorita con quien yo elegí compartir contigo y con la población que está en Francia y con la gente que está aquí en México, que estamos compartiendo, eso es lo que te da una plenitud de vida. Et donc, parfois, justement, on ne fait pas plaisir aux parents ou à la société, mais nous-mêmes, on est très heureux. On est en plénitude, comme aujourd'hui, en ce moment, parce que par choix, on a décidé, Carlos et moi, de partager à la communauté en France. Sur YouTube et TikTok, la communauté de Carlos nous suit aussi, et on est là par choix et en plénitude parce qu'on fait ce qu'on veut faire avec qui on veut le faire. Por eso, al final, el miedo a lo desconocido, yo siempre he dicho, si tienes miedo a ser tú, quiere decir que ya lo identificaste, que vamos bien. Vamos bien. Porque hay gente que no tiene miedo, no le aparece el miedo. ¿Por qué? Porque sigue siendo un esclavo de las creencias, de las tradiciones, de las creencias familiares. Sigue siendo esclavo de la familia. Pero si tú tienes miedo a ser tú, porque ya viste un horizonte totalmente diferente al que viven los que están a tu alrededor, eres un elegido. Donc, si aujourd'hui vous avez peur du changement, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous avez mis de la conscience sur qui vous êtes et ça fait peur de voir ce monde inconnu parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas peur du changement parce qu'ils sont esclaves encore des croyances et des loyautés familiales vis-à-vis de la société, etc. Donc, si aujourd'hui vous avez peur d'être vous-même, c'est parce que vous avez identifié qui vous êtes, vous avez un horizon de possibilités, alors vous êtes sur la bonne voie. Y bueno, yo generalmente saludo a la gente, no diciéndoles cómo está tu vida, y generalmente me contestaba un joven, me decía, todo bien, todo bajo control. Yo le decía, no. Cuando tú tienes el control de tu vida se vuelve aburrida. Pero si todo está bajo descontrol, entonces quiere decir que el control no lo tengo yo, lo tiene alguien supremo a mí. Y entonces eso se vuelve una aventura. Siempre lo nuevo, lo misterioso, ese mundo desconocido, ahí vas a encontrar la vida. Et donc, on dit que, par exemple, quand tu poses la question à quelqu'un, comment tu vas? Et la personne te dit, tout va bien, tout est sous contrôle.
alors ça va pas. Tout ce qui est sous contrôle, ça veut dire qu'il n'y a pas de la vie, qu'il n'y a pas de la nouveauté, qu'il n'y a pas de l'aventure. Et c'est dans le manque de contrôle que finalement ce n'est pas nous qui contrôlons, mais quelque chose de plus grand que nous qui est en train de controler et de nous amener ces nouvelles aventures. Claro. Por lo tanto, ya partiendo un poquito de este punto, por lo tanto, la vida tiene que ser lo que tú elijas que quieras ser. ¿Tú qué quieres? ¿A qué veniste? Veniste, yo así les llamo, ¿eh? ¿Veniste a ser un esclavo de primera o un esclavo de segunda? ¿Quién es el esclavo de primera? Un esclavo de primera es una persona que estudió una carrera para complacer a las altas esferas del sistema. Y no eres feliz, pero fuiste hecho como esclavo de primera. Y un esclavo de segunda es aquel que no estudió ninguna carrera, pero es parte de los esclavos también de arriba. Et donc, il pose la question, est-ce que tu es un esclave de première catégorie ou de deuxième catégorie? Un esclave de première catégorie, c'est quelqu'un qui a fait des belles études et qui travaille pour l'élite, mais qui est malheureux. Ou alors un esclave de deuxième catégorie, quelqu'un qui n'a pas fait de longues études ou pas très réputé, mais qui est aussi dans le système de l'esclavage de faire quelque chose pour lequel il n'est pas né. Tanto el esclavo de primera como el esclavo de segunda se vuelven consumidores. Son consumidores. Punto. Dans le premier esclave de première catégorie comme l'esclave de deuxième catégorie, ce sont des consommateurs. Sin embargo, quien no es esclavo es aquel que elige ser lo que quiere ser. El personaje él lo elige. Él lo elige, ya sea que tenga una profesión o no tenga una profesión, pero me salgo del sistema y yo elijo y rompo los esquemas. Por ejemplo, ahorita estoy aquí, pero tú sabes que yo no vivo aquí, yo vivo en el bosque, vivo entre los árboles, vivo entre el agua, entre lo que es las plantas, una vida rural. Aunque aquí parezco el psicólogo, me gusta más el humano. Et donc, on dit que c'est nous qui choisissons le personnage. Quelqu'un qui n'est pas esclave, c'est celui qui choisit son personnage. Par exemple, en ce moment, on est ici, Carlos, le psychologue, on est tous ici bien habillés, mais il nous partage qu'il habite, lui, plutôt dans le côté rural de Mexico, près des arbres, près des rivières, près de la nature, près des animaux. Et c'est ce qu'il a décidé de... Voilà, c'est comme ça qu'il se sent le mieux pour vivre dans la forêt. Claro, muy diferente. Y un día, ya no falta mucho, un día mataré al personaje, mataré al psicólogo. ¿Por qué? Porque soy más que un psicólogo. Soy más que una pareja, soy más que un hijo, soy más que un hermano, soy más que esto. Soy más que un profesionista. Un día mataré al psicólogo y me convertiré en lo que realmente soy. Yo soy el que soy, Carlos. Porque hasta eso, soy más que un psicólogo. Et un jour, Carlos va tuer lui-même ce personnage, le psychologue, parce qu'il est plus qu'un métier, plus qu'un père, plus qu'un conjoint. Et donc, il dit un jour, peut-être dans quelques années, il va aussi tuer ce personnage du psychologue. Il est simplement Carlos. Destruir para construir. Détruire pour construire. A veces estar en la oscuridad, porque ahí es donde vamos a conocer la luz. Y espero que esto que ahorita hablé, pues terminarlo precisamente con una frase de Joseph Campbell que a mí me ha encantado y que nos dice, el tesoro que tanto buscas se encuentra en la cueva que más temes entrar. Et donc, on finit la conférence avec Carlos avec une phrase de Joseph Campbell qu'il aime beaucoup et que moi aussi j'aime beaucoup, qui dit que le trésor que tu cherches tant se trouve dans la cave où tu as le plus de peur d'y entrer.
Donc, acabamos, oui, on va passer aux questions. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. C'est le moment de les poser dans le chat. Si tienen preguntas, igual de por tu parte las podemos contestar. Aquí voy a ver un poco lo que dicen en el chat. Mu- Muchas gracias. Alguien aquí dice, mm, sí, Abel hablaba de cuáles son los beneficios. Abel, est-ce que tu es là, Abel? Et tu peux débloquer ton micro, s'il te plaît? Oui, Bonjour. Abel. Bonjour Abel. Quelle est ta question quand tu parlais des bénéfices? Et pour les autres, réfléchissez à des questions et posez-la dans le chat. On a 15 minutes. En fait, quand vous avez expliqué, sur la partie, matérielle et la partie, comment on dit? En face de Spirituel. comment? Spirituel. Spirituelle. Donc, le travail, ça amène de l'argent pour acheter du matériel et après vous avez dit, c'est vous qui avez parlé de bénéfices et je voulais comprendre, qu'est-ce que vous voulez dire derrière? Parce que moi je suis commercial, ça fait 20 ans et moi quand j'entends bénéfices, j'entends les bénéfices clients. Mais là, quand vous parliez d'autres choses, Mhm. je voulais comprendre un peu plus, la partie spirituelle peut-être? Je sais pas. Sí, oui, très bien, merci Abel. Ouais, je vous en Dice prie. Abel que él quisiera entender más cuáles son los beneficios espirituales, que es casi la primera vez que lo escucha porque él cuando ve una profesión piensa beneficios materiales, un sueldo, dinero. Ujú. Ok, bueno, primero hay que entender lo que es la parte espiritual. ¿Qué es la parte espiritual? Un concepto muy práctico, para no confundirlo con religiosidad, es aprender a mover el mundo invisible para transformarlo visible. Mhm. Donc, une partie spirituelle, donc on ne parle pas des religions, mais des spiritualités, c'est la capacité de mouvoir l'invisible pour le rendre visible. Es eso. Ahora, ¿cuáles son los beneficios espirituales? Es aquello que no se ve, pero que existe. Mhm. Plenitud, Mhm. que a veces confundimos el placer con la felicidad. Mhm. Y no, el placer viene de la diversión, la felicidad viene de la paz interior. Mhm. Hay una satisfacción como entidad humana con toda la gente que te rodea por lo que haces. Mhm. Mhm. O sea, todos los beneficios son invisibles. Mhm. Aparte, no hay depresión porque voy a estar deprimido si estoy haciendo lo que me gusta. No voy a tener ansiedad porque voy a tener ansiedad si hago lo que me fascina. Además, no te enfermas y además no envejeces. Mhm. Donc, les bénéfices spirituels, par exemple, c'est tout ce qu'on ne voit pas, mais qui existe. La plénitude et le bonheur qui est différent du plaisir. Le plaisir, c'est du divertissement, alors que le bonheur, c'est la paix intérieure, la sérénité, les satisfactions, les contacts humains et aussi moins de maladies. Quand tu es à ta place, tu tombes moins malade et voilà. Est-ce que ça te va, Abel? OK, merci beaucoup. Ok. J'ai une autre question ici de Laetitia. Comment savoir que nous ne sommes pas dans la rêverie et que c'est que nous ressentons comme notre vie est possible? ¿Cómo saber que no estamos soñando y que lo que estamos sintiendo sí puede ser posible en esta vida? Si lo sientes, existe. Si tu le sens, c'est que ça existe. Claro, él existe, porque precisamente por eso se le conoce como mundo invisible. O sea, nadie lo ve, C'est pour ça qu'on appelle le monde invisible. Personne ne peut le voir, pero se siente. mais on le sent. Si tú lo sientes, lo tienes que validar. Et si tu le sens, tu dois le valider. Puede ser amor, puede ser vida, puede ser
Lo que sientas es tuyo y es válido porque tú lo sientes, tú lo percibes. Ce que tu sens, tu dois le valider. Ça peut être de l'amour, de la rage, de la colère, mais à partir du moment où tu le sens, il existe et c'est vrai. Tu dois pouvoir valider ce que tu ressens. Entonces, no, existe, existe. ¿Por qué ríe el que ríe? Algo lo lleva a reír. Desde una felicidad, una alegría, hasta, ¿por qué no, un trastorno psicópata? Pero algo nos mueve a reír, algo nos mueve a llorar, algo nos mueve a vivir plenamente, con plenitud, algo nos mueve, siempre algo nos está moviendo, y es lo que tenemos que validar. Donc ici, l'invitation, Laetitia, c'est à valider ce que tu ressens. La personne qui rigole, elle rigole parce que quelque chose la fait rire. La personne qui pleure, elle pleure parce que quelque chose la fait pleurer. Donc si dans ton intérieur, tu ressens quelque chose, c'est valide et c'est à explorer. Merci beaucoup. Bon, je passe à une autre question, otra pregunta de Jana. Jana, tú hablas español, ponla, dila tú. Sí, hola. Sí, mi pregunta es, Carlos, ¿qué es lo que aconsejas para poder vencer el miedo que nos da nuestro propio ego? Et donc la question en français, c'est comment vaincre la peur de l'ego? Ok, mira, primero tengo que darme cuenta que nuestros miedos son irracionales cuando mi vida no está de por medio. Si mi vida no está de por medio, no es un miedo real. D'abord, il faut savoir que la peur est irrationnelle. Si ma vie n'est pas en danger, la peur, elle est irrationnelle. Ahora, ¿qué es en realidad lo que tengo miedo a perder? Miedo a perder estatus, tengo miedo a perder prestigio, tengo miedo a perder el afecto, el reconocimiento, el halago de los demás. ¿Qué es lo que tengo miedo a perder? Entonces, si es esto, entonces viene del ego. No hagas caso a tu ego, atrévete, enfréntate. Donc, si ce que tu as peur de perdre, c'est du prestige, c'est le regard des autres, tout ça, ça vient de l'ego. Donc, on t'encourage à prendre des risques, à aller de l'avant, parce que ça, ce n'est pas toi, c'est juste l'ego. OK. Gracias. Et Laetitia, ce que je questionne aussi, c'est que nous devons aussi assouvir d'abord le besoin de survie avant la spiritualité. Faut-il y renoncer pour acceder a la spiritualité? Leticia nos pregunta, ¿tenemos primero que subvenir a la necesidad de la sobrevivencia antes de la espiritualidad? ¿O hay que renunciar a lo material para acceder a lo espiritual? No, vienen de la mano. No podemos vivir, disfrutar nada más de lo espiritual y renunciar de lo material, ni tampoco renunciar a lo espiritual. A ver, no podemos renunciar a lo espiritual y disfrutar lo material, ni renunciar a lo material disfrutando por lo espiritual. No, la materia, que es el mundo visible, y lo espiritual, que es el mundo invisible, vienen juntos, vienen de la mano y juntos tenemos que ir creciendo, ambos los seres humanos. Donc oui, la réponse est non. Le monde matériel et le monde spirituel vont de pair. Être que dans le spirituel sans subvenir aux besoins matériels, c'est pas bon. Et de la même manière, être que dans le matériel sans répondre aux besoins de l'être et de l'âme, c'est pas bon non plus. Donc les deux vont de pair. Et le monde matériel, le monde du visible, et le monde spirituel, le monde de l'invisible, au même niveau. Claro. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il nous reste 5 petites minutes. C'est le moment, peut-être de manière plus personnelle. Quería comentar algo de la pregunta anterior y me quedé pensando. De hecho, cuando una persona
se obsesiona por lo material, que es prestigio, poder, dinero, lujos, lujos, lo material, llega un momento en que siente un vacío. Y ese vacío es lo que la va a empujar a que lleve a cabo un camino de héroe con ella misma y entonces ahora sí despierte la parte espiritual. Se llega al mundo espiritual de dos maneras, perdiéndolo todo o teniéndolo todo. Et donc, pour revenir à ta question, Laetitia, juste avant, donc Carlos, il dit que parfois, quand il y a des personnes qui sont, vous les avez peut-être déjà rencontrées, des personnes avec beaucoup de réussite et très obsédées sur la partie matérielle, luxe, pouvoir, etc., à un moment donné, ils ressentent ce vide intérieur. Donc, Carlos nous dit qu'il y a deux façons de rentrer dans le monde spirituel, soit parce qu'on a tout, soit parce qu'on n'a rien. Ok, merci. Merci, Laetitia. Très bien, no sé si de algo que, otra pregunta, sí, Raquel, igual Raquel, ella es mexicana, está en Francia estudiando, trabajando allá. Raquel, la puedes hacer en espagnol. On a Raquel qui est actuellement dans le programme et qui parle espagnol, elle est mexicaine, donc pose ta question, Raquel. Hola, hola Carlos, muy increíble tu plática, gracias. Mi pregunta es, bueno, hablabas mucho esta parte de lo material y lo espiritual, y mi pregunta es, si mi pareja es muy material y él tiene unos deseos en la familia de que a lo mejor yo realice una profesión que me dé dinero, pero yo realmente, mi espíritu me dice otra cosa y obviamente tengo miedo. ¿Cómo saber que no es el miedo del ego y que es el miedo de mi pasión y que lo debo de hacer? Gracias. Y lo aparte de la pareja, porque aquí anotaste, Raquel, y me parece interesante, Sí, dice, si tu pareja es muy material y tú tienes sí, es deseos muy material y yo como que sexuales, tengo deseos más espirituales y eso me confunde a profesionales, veces mucho. Sí, cómo seguir tu camino sin que te afecten esos deseos de familia que él tiene y la pareja material y eso sí ocurre. Donc, juste pour en français, Raquel demande aussi au niveau du couple, comment on fait quand ton partenaire est plus dans le matériel, alors que toi, tu as des aspirations plus spirituelles, professionnellement, de trouver ta vocation. Comment continuer ton chemin sans que ton conjoint n'affecte pas tes envies? Fíjate, muy buena pregunta. ¿Cómo se llama? Raquel. Raquel, muy buena pregunta. En primer lugar, nosotros no venimos a complacer a nadie, Donc, premièrement, on ne vient pas pour plaire à personne, ni a nuestros padres, ni ni a- siquiera hermanos, ni a los hijos. Venimos a complacernos a nosotros mismos. Sí tengo que considerar una independencia económica donde yo pueda obtener los recursos para cubrir mis necesidades responsablemente. ¿Por qué? Porque la libertad se paga con una moneda y esa moneda con la cual se paga la libertad se llama responsabilidad. Donc, tout d'abord, on ne vient pas pour plaire ni aux parents, ni aux conjoints, ni aux enfants, ni à personne. C'est un chemin qui est très individuel et aussi c'est très important d'être indépendant financièrement. Et la liberté, elle se paye avec la pièce ou avec une pièce d'échange qui est la responsabilité. Ahora, si tú cubres responsablemente, Raquel, tus necesidades o colaboras responsablemente con tu compañero de vida, tus necesidades, tú eres libre a elegir lo que quieras. Tomar como estandarte lo que tú elijas, la vocación que tú elijas, lo que tú quieras. Si para él es importante el dinero, dejémoslo que se arrodille ante el dinero. Si tú te quieres arrodillar ante lo espiritual, ante lo invisible, adelante. Pero si cubre tus necesidades responsablemente de lo material, para que seas libre.
Donc, le conseil ici, c'est d'être indépendant financièrement. Donc, on partage à Raquel que si elle contribue au foyer et elle est responsable de ses finances, de son indépendance financière, elle a aussi le droit d'être libre de choisir ce qu'elle a envie d'exercer comme métier. Si son compagnon, il est plus dans le matériel, c'est très bien. Si elle a envie d'être plus dans le spirituel, c'est très bien aussi. L'important, c'est d'être indépendant financièrement pour avoir la liberté de choisir ce qu'on a envie d'exercer comme métier. Raquel, ¿está bien para ti? Sí, me has sorprendido con la respuesta y me das mucha claridad y paz. Y muchísimas gracias. Me sorprendió todo lo que dijiste. Muchas gracias. Sigue tu camino, mujer, sigue tu camino. Y porque tu camino lo estás compartiendo con tu pareja y él está compartiendo su camino contigo. Pero yo no voy a dejar de ser yo para complacerlo, ni tú tienes que dejar de ser tú para complacerlo a él, ni viceversa. Donc Raquel, continue ton chemin parce que vous êtes en train, en couple, de suivre un même chemin et tu ne dois pas arrêter d'être toi-même pour être avec lui et lui non plus, il ne doit pas arrêter d'être lui-même pour être avec toi. Vous êtes ensemble, mais chacun dans son chemin. Est-ce que vous voulez une dernière question? Última pregunta, parce que c'est l'heure. Une avant la fin. Un courageux ou courageuse. Una antes de acabar. Un valiente, valiente. O acabamos ya. Bon. Creo que no. Donc, on va clôturer. Vamos a terminar. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. Es un sueño porque yo te sigo en YouTube, en Facebook con mi mamá desde hace mucho. Donc voilà, je remercie Carlos. C'est comme un rêve pour moi, un honneur de pouvoir être avec lui. C'est un mentor de longue date. Je le suis avec ma mère depuis de nombreuses années et je voulais vous offrir une conférence avec mon mentor, avec Carlos. Donc merci beaucoup y ya. Gracias. Aquí. Gracias, gracias, gracias. Carlos. Bye. Gracias. Merci beaucoup. Merci. Merci Laetitia. Gracias. Merci beaucoup. Merci à À tous les deux. bientôt. Muchas gracias. À bientôt. Gracias. Merci, au revoir. À bientôt. Ana, au revoir à tous. Merci de votre présence. Ciao, ciao. Bye, bye. Goodbye.